Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquois. Du 25 au 31 mars 2024, c'est le Podcaston. C'est un événement qui regroupe plus de 450 podcasteurs cette année et l'objectif, il est très simple, c'est parler d'une association qui nous tient à cœur. Et j'avais très envie d'y participer car il m'a fallu à peu près 3 secondes et demie pour choisir l'association dont je voulais vous parler. Dans cet épisode, je vais vous parler de Solidarité Paysan. C'est une association au niveau national qui a donc plusieurs antennes dans toutes les régions de France. Elle a pour objectif d'aider les agriculteurs en difficulté. Et j'en ai déjà parlé sur le podcast, et notamment pendant les manifestations agricoles, les agriculteurs doivent faire face à des difficultés financières, à de l'isolement, à de la pression sociale et économique. Bref, c'est pas simple tous les jours. Et juste 2 chiffres pour vous donner un ordre d'idée, la France a perdu 100 000 fermes entre 2010 et 2020, et un agriculteur se suicide tous les 2 jours. D'où l'importance d'avoir une association vers qui se tourner. Mais Pascale Blanc, la salariée de Solidarité Paysan en Rhône-Alpes, vous en parlera bien mieux que moi et je vous laisse donc suivre notre échange. Bonne écoute. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Ok, donc je suis Pascale Blanc, je suis salariée à l'association Solidarité Paysan. Je participe à l'activité de l'association qui consiste à accompagner les agriculteurs en difficulté. Notre zone d'intervention, c'est la région Rhône-Alpes, avec des antennes locales dans les départements. Donc on est une équipe d'une petite dizaine de salariés, puis un réseau d'adhérents et de bénévoles qui sont la plupart du temps des agriculteurs ou des agriculteurs en retraite qui sont sur les territoires et qui connaissent bien le local. Justement, vous parlez d'accompagnement, de bénévoles. En quoi ça consiste en pratique ? Quand il y a un agriculteur qui est en difficulté, comment intervient Solidarité Paysan ? Alors l'activité de Solidarité Paysan, c'est l'accompagnement des agriculteurs en difficulté. Donc le principe, c'est des agriculteurs qui contactent l'association, donc c'est une démarche volontaire de leur part, parce qu'ils se sentent en difficulté, parce qu'ils ont été orientés par d'autres personnes ou d'autres intervenants vers l'association. Et donc ils font appel à l'association pour une problématique personnelle, professionnelle. Et du coup, nous, on met en place un binôme d'accompagnement avec 2 personnes, soit 2 bénévoles, soit un binôme bénévole salarié. Et après, on commence un suivi individualisé avec eux pour essayer de comprendre quelles sont les difficultés, faire un état des lieux avec eux, et puis essayer de voir qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, où est-ce qu'ils veulent aller, et les accompagner dans les démarches, dans la réflexion. Enfin, après, c'est assez vaste et chaque situation est un peu particulière. Et qu'est-ce que ça apporte justement d'avoir un bénévole et un salarié ? Alors le principe du binôme, c'est de se dire qu'il y a 2 personnes, c'est 2 regards, des complémentarités de compétences. Parfois ça peut être un binôme homme-femme, donc si c'est un couple, ça peut être aussi intéressant pour écouter, avoir une sensibilité différente. Et après, c'est aussi de se dire que c'est pas toujours simple d'être aussi en relation avec des gens en difficulté et que d'être à 2, c'est aussi soutenant pour les bénévoles, pour l'accompagnement. Ça permet aussi de partager les ressentis, d'échanger en amont et en aval des rendez-vous. Donc voilà, c'est un principe de base qui fait qu'on est toujours à 2. L'accompagnement, il se fait durant combien de temps ? C'est genre un seul rendez-vous ou c'est vraiment des suivis longs sur plusieurs mois ? Alors, quand on fait un peu des statistiques sur notre activité, on se rend compte que nos suivis durent en moyenne 2 ans et demi, 3 ans. Donc, on est plutôt sur de la durée. On prend le temps. Et alors après, c'est variable. Il peut y avoir des suivis qui vont durer 6 mois et d'autres qui vont durer 8 ans, 10 ans. C'est vraiment au cas par cas. Mais en moyenne, on est plutôt sur 3 ans à peu près. Et il y a beaucoup d'agriculteurs en difficulté ou, je veux dire, en termes de nombre, est-ce que vous voyez des évolutions d'année en année ? Alors, oui, il y en a beaucoup. Après, on sait aussi qu'on touche qu'une petite partie, en tout cas une partie qui est toujours difficile à évaluer, parce que déjà, on touche ceux qui font la démarche de nous appeler, parce que encore hier, une personne
d'un réseau associatif agricole m'a dit avoir incité plusieurs fois un agriculteur à nous faire appel. Et en fait, chaque fois qu'elle me demandait ce qui vous a appelé, non. Donc après, on ne peut pas forcer les personnes à se faire aider. Donc ça, c'est aussi un principe de l'association, de dire si la personne n'est pas prête, n'est pas en demande, on ne va pas pouvoir beaucoup l'aider. Donc après, on essaye de faire le maximum pour faciliter la demande. Mais voilà, on constate aussi que parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas faire appel. Donc c'est leur choix, on respecte leur choix. Et du coup, c'est toujours difficile d'estimer quelle partie des agriculteurs en difficulté on va pouvoir couvrir, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Puis après, c'est quoi un agriculteur en difficulté? Donc ça pose aussi cette question-là forcément, parce qu'on est beaucoup à travailler sur les questions d'endettement. Et on peut voir des gens avec pas beaucoup de dettes et puis qui dorment plus la nuit, qui sont très inquiets, et puis d'autres qui ont 10 fois plus de dettes et puis qui sont pas forcément plus inquiets. Donc ce qui fait qu'on est en difficulté, c'est le rapport aussi aux difficultés qui va être important. Après, on sait aussi que c'est pas facile de demander de l'aide. Donc souvent, c'est aussi l'idée que ça va aller mieux, on va s'en sortir. On constate souvent des personnes qui vont travailler 3 fois plus, essayer de se débattre dans ces difficultés pour essayer de s'en sortir tout seul. Ça, c'est quand même souvent le cas. Et puis souvent, le constat, c'est que ça génère plutôt de l'isolement, parce qu'on n'a plus le temps d'être dans du collectif, on n'a plus le temps de se poser pour réfléchir, on est la tête dans le guidon tout le temps. Et du coup, c'est un peu la spirale infernale, avec plus de discernement, plus de distance. Donc souvent, le travail de solidarité paysan, ça va être ça. Ça va être de pouvoir se poser avec des gens extérieurs qui sont donc dans une position de neutralité totale. L'association, elle est totalement indépendante. Il n'y a pas aucun lien avec aucune organisation professionnelle agricole. Donc ça, c'est aussi un plus pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on ne va jamais être, nous, dans une position où l'agriculteur peut devoir de l'argent parce qu'on est prestataire sur autre chose, comme ça peut être le cas d'autres organismes. J'allais dire, j'ai vu que la MSA proposait aussi le service. Mais... Oui, voilà, il y a aussi plein... Voilà, c'est aussi dire qu'on n'est pas les seuls à essayer de faire des choses pour les agriculteurs en difficulté. Il y a plein d'autres interlocuteurs, mais qui vont être plus des institutions et qui, du coup, ont une position un peu différente. À Solidarité Paysan, il y a cette neutralité. On propose aussi un binôme d'accompagnement qui va être du local, mais qui ne va pas être du même village ou pas vraiment trop proche pour qu'il y ait vraiment des personnes qui ne se connaissent pas. Même si dans la réalité des fois, il se trouve que les personnes, si on se connaît, donc dans ce cas-là, on va poser la question, est-ce que ça vous pose problème si c'est telle personne? Donc voilà, ça va se faire en toute transparence. Et l'idée, c'est qu'on arrive avec un regard neuf, sans a priori, sans jugement. Donc le non-jugement, c'est un des deuxièmes principes aussi de l'association. C'est de se dire, la personne elle est en difficulté à tel moment, elle fait appel. Et on prend la situation telle qu'elle est. Et on n'est pas dans un rôle de conseil, de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais plutôt de faire l'analyse ensemble avec la personne de la situation aujourd'hui, de ce qu'elle est, de donner des pistes, des idées, de voir les leviers possibles, d'aider à réfléchir, à prendre des décisions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille sur la durée, parce qu'il y a tout ce travail de cheminement aussi pour accepter une réalité. Et puis voir les différentes scénarios possibles, sachant qu'à situation égale, un agriculteur il va choisir tel scénario et un autre dans la même situation, il en choisira un autre. Donc c'est aussi partir de l'idée que c'est la personne qui va décider et que c'est la mieux à même de savoir qu'est-ce qu'elle souhaite faire, quoi. Et justement, du coup, ça me vient plein de questions. Les rendez-vous, ils sont assez réguliers ou c'est à la demande de l'agriculteur de reprendre un rendez-vous? Alors, du coup, il y a le premier rendez-vous qui est vraiment le rendez-vous où on va sur la ferme, chez la personne, qui est un rendez-vous où on va pouvoir poser un peu le cadre d'intervention. On va partir sur essayer de faire exprimer de manière la plus claire possible la demande de la personne. Et après, dérouler un peu la suite. Donc, effectivement, on essaye de faire un suivi sur la durée. Et là aussi, on va être sur des situations très différentes. Il peut y avoir des situations où on va être très, très présent. Il va y avoir des rendez-vous assez fréquents. Et d'autres où ça va être plus espacé, ça va être un travail plus à distance, ça va être des échanges par mail, par téléphone. Donc, ça dépend aussi de l'actualité de la ferme et de la personne, s'il y a des urgences ou pas.
Donc voilà, il y a pas, on arrive, on essaye aussi parce que nos financeurs nous le demandent à faire un peu des catégories d'accompagnement et effectivement, nous, on va catégoriser les accompagnements légers, les accompagnements classiques et les accompagnements complexes pour aussi identifier aussi un peu ceux où il y a besoin. Les légers, c'est une présence, c'est un petit coup de pouce, c'est un soutien, il n'y a pas beaucoup de démarches à faire, la personne, elle sait à peu près où elle va. Et vous avez un exemple de situation qui serait qualifiée de léger? De léger, c'est une personne qui a déjà... on va parler aussi d'autonomie pour reprendre les choses en main. Donc, quelqu'un où la situation n'est pas trop dégradée, qui sait à peu près ce qu'elle souhaite faire, qui a plus besoin de pouvoir en discuter, de se sentir soutenu et de pouvoir en parler avec d'autres. Ça va être une présence plus à distance, parfois, des coups de fil. Donc, les bénévoles qui sont très, très dans le local, ils vont pouvoir aussi jouer ce rôle-là, d'être présents, d'avoir le souci d'eux. Parce que des fois, ça peut être, attendre, ça peut être un remboursement de subvention parce que les engagements n'ont pas été tenus, par exemple. Personne, elle attend ça et elle est inquiète. Donc, ça peut être ça, mais il y a plein d'autres situations dans les accompagnements légers. Accompagnement plus classique, c'est une présence régulière, des rendez-vous plus réguliers, des démarches un peu à faire avec les personnes. Et puis après, les accompagnements qu'on va qualifier de plus complexes, c'est des situations beaucoup plus dégradées, où il y a beaucoup de démarches à faire, il y a une reprise de confiance à avoir, ça peut être des procédures au tribunal, donc qui demandent aussi beaucoup plus de temps de préparation, beaucoup de temps administratif, des comptabilités à reconstituer, une présence plus importante. Et sur les situations, justement, vous avez parlé d'endettement. C'est vrai qu'on entend souvent que les trésoreries sont dégradées. Et est-ce que c'est souvent plutôt des cas, ça fait plusieurs années où c'est délicat, ou c'est plus souvent un événement qui tombe inattendu, qui fait qu'ils sont en difficulté? Alors ça va très vite de se retrouver en difficulté financière sur une exploitation, une mauvaise année, un incident climatique, une chute des cours, une filière en crise, un problème administratif, un problème personnel de santé. Enfin, il y a plein de facteurs qui, à un moment donné, font que un exploitant, il va décrocher, qu'il ne va pas pouvoir payer ses factures. Donc, il y a la question de la trésorerie qui est un premier niveau, c'est-à-dire de ne pas pouvoir avoir l'argent disponible pour pouvoir faire face à ses charges. Donc, parce que des fois, il y a des décalages entre le moment où les charges sont financées et puis l'entrée de la trésorerie. Et puis des fois, il y a une problématique d'endettement avec des dettes qui s'accumulent. C'est différent, il peut y avoir endettement et problème de trésorerie. Des fois, il peut y avoir que problème de trésorerie, mais pas d'endettement. En tout cas, c'est clair que ça peut aller très vite pour dégringoler et de se retrouver dans une galère financière. Donc là, ce qu'on peut citer actuellement, c'est quand même... le constat de beaucoup d'agriculteurs que les charges explosent là, depuis 2 ans et les situations où c'était à peu près équilibré, ça passe plus, quoi. Donc beaucoup de personnes là, qui nous appellent parce que financièrement, les charges ont doublé sur certains postes et ils ne peuvent pas vendre leurs produits le double. Donc soit ils maîtrisent les prix parce qu'ils sont en vente directe, mais ils ne vont pas doubler le prix de leurs produits, soit ils ne les maîtrisent pas parce qu'ils sont sur des circuits longs et là c'est pareil. Les prix des filières n'ont pas augmenté, ou très peu, pas suffisamment pour que ça tienne. Donc, dans des situations où c'était déjà tendu financièrement, ça passe plus, quoi. Et vous voyez justement des différences par filière, où il y a des filières qui sont plus touchées par ces difficultés? On a un peu souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas beaucoup de filières qui sont épargnées et que... Alors après, c'est variable d'un territoire à un autre parce que les exploitations peuvent être différentes. Nous, on voit sur la région Rhône-Alpes, c'est une région qui est quand même très diversifiée. On a quand même la sensation qu'il n'y a pas beaucoup de filières qui échappent aux crises. Et la filière qui va bien, on la cherche souvent quand même. Alors une année, ça va mieux sur une filière, mais c'est l'autre qui dégringole. Après, ça revient. Donc je pense que c'est difficile de mettre en avant une filière qui irait bien, quoi. D'accord. C'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et vous voyez plus souvent des agriculteurs en individuel, entre guillemets, qui sont seuls sur l'exploitation, qui ont des besoins, ou c'est plus souvent des couples, ou au moment d'une transmission peut-être? Ouais, alors quand on regarde un peu aussi la composition de notre public accompagné, en fait très souvent et quasiment systématiquement, c'est à l'image de la réalité du territoire. En termes de production, en termes d'âge, en termes de statut. Donc,
On va prendre un département où, je sais pas, la dominante, ça va être viticulture et élevage. On va regarder nos accompagnements. La dominante, ça va être viticulture et élevage. On va regarder les âges, les classes d'âge. Dans les accompagnements qu'on on va avoir les mêmes classes d'âge. Donc en gros, on accompagne vraiment tout type d'agriculteurs. On accompagne des gens en fin de carrière, des jeunes installés. On accompagne, voilà, c'est assez varié. Et souvent, ça correspond à la réalité du territoire. Nous, on va regarder souvent à l'échelle d'un département. Je me pose la question, je la pose comme ça, parce que ça vient comme ça. Il y a quand même plus de happy end, je présume, de personnes qui restent sur leur ferme que de fermes qui s'arrêtent. Oui, alors effectivement, la plupart repartent et continuent. Après, là, ça pointe aussi la spécificité de ce métier avec une attache souvent importante au métier et une difficulté pour dire j'arrête. Donc on voit aussi beaucoup de gens qui acceptent de vivre dans des conditions difficiles pour garder ce métier parce qu'il y a une attache, parce que c'est aussi des fois un choix de vie, il y a aussi des fois un choix... c'est des fermes des fois familiales qui ont été transmises, donc il y a tout cet historique aussi. Je pense que c'est une profession où les gens vont tenir le coup plus longtemps que dans d'autres métiers avant de jeter l'éponge. Donc il y a vraiment des fois d'accepter de vivre avec pas grand-chose, de travailler beaucoup, parce que c'est aussi souvent des gens qui font beaucoup d'heures de travail pour des fois pas beaucoup d'argent, voire pas d'argent. Dans d'autres métiers, on verrait facilement les gens dire non, c'est pas possible, quoi. Moi, je ne veux pas accepter de travailler autant pour gagner si peu. Alors que nous, on va voir des gens qui vont défendre ça ou qui vont vouloir rester agriculteurs parce qu'il y a d'autres choses. C'est plus qu'un métier, quoi. Et puis, c'est l'enjeu aussi d'un projet individuel, donc qui fait que quand on y a mis tout son cœur, tout son temps, tout son argent, toutes ses tripes, c'est difficile à un moment de dire non, ça va pas, j'arrête, quoi. Mais ça, c'est valable, je pense, dans d'autres secteurs aussi, quoi. D'accord. Et vous me dites si ça vous dérange d'en parler dans l'épisode, parce que j'aime pas trop parler des sujets difficiles, parce que j'ai toujours l'impression d'être l'image de la journaliste qui appuie, mais les suicides dans le milieu agricole sont assez médiatisés. Est-ce que c'est des cas, soit que vous avez déjà rencontrés, soit tout du moins que vous sentiez vraiment que des agriculteurs en étaient à ce point-là, où ça reste quelque chose de vraiment minoritaire ou tout du moins exceptionnel, on va dire. Après, avec notre domaine d'activité, on est forcément confronté à ces problématiques de risques psychosociaux et parfois de suicide. Donc effectivement, ça arrive de temps en temps qu'un agriculteur qui a été accompagné, voire parfois qui est accompagné ou qui a fait appel, puisse passer à l'acte. Après, effectivement, où on entend aussi localement des adhérents qui sont sur les territoires, qui, dans leur village, un agriculteur s'est suicidé. Donc c'est des sujets sur lesquels on a effectivement de l'information qui nous remonte. Après, nous, ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est toutes les questions autour des problématiques de santé des agriculteurs, d'épuisement professionnel, des situations de dépression, de mal-être, qui sont quand même importants. Et là-dessus aussi, on mène un travail pour aussi être présent sur ces sujets-là. Parce qu'effectivement, on voit des gens qui sont dans des états d'épuisement importants. Des fois, c'est important d'être là pour les aider. Et des fois, c'est des petits soucis, des problématiques qui ont pris de l'ampleur et qui, à plusieurs, peuvent se solutionner. Mais la personne n'a plus l'énergie parce que trop d'épuisement, trop de fatigue, trop de pression. Puis quand on a décroché tout seul, c'est difficile de reprendre. Donc le fait de dire, on prend du temps pour faire les choses ensemble, on commence par tirer un fil et puis on avance progressivement, on dédramatise les choses, on va aider à classifier les urgences. Et puis nous, on va aussi faire tampon auprès des fois des créanciers, pour aussi freiner un peu le recouvrement, de dire, telle personne, on l'accompagne. Est-ce que vous pouvez mettre en attente le recouvrement pendant quelques temps, le temps qu'on trouve des solutions, des propositions? Et là-dessus, il y a souvent une écoute aussi, même si chacun fait son job et un créancier qui a des factures en retard, il fait aussi son job de se faire payer. Et on peut comprendre, mais globalement, quand il y a des relations qui sont faites, il y a de l'écoute.
Mais après, voilà, tout le monde est lié et des fois, c'est plus possible aussi de laisser trop d'argent dehors, trop de dettes et il faut trouver des solutions. Tout ça, ça met la pression parce qu'au-delà de la surcharge du travail, voilà, c'est la pression des courriers, donc des huissiers qui peuvent passer, des coups de téléphone permanents, des relances. Enfin, tout ça, c'est une sorte de spirale qui font que les gens, ils explosent, quoi. Et du coup, il y a effectivement des problématiques de santé où on va orienter les gens vers des soins en lien avec les assistantes sociales, les orienter vers le médecin généraliste d'abord pour s'ils en ont un, ou voire des fois des hospitalisations pour se reposer, parce que des fois, il y a ces problématiques-là, quoi. Et c'est là qu'on voit bien que les difficultés dépassent seulement la question économique et que c'est vraiment un ensemble de choses. Et d'ailleurs, vous me dites si ça vous dérange de répondre, mais dans votre cas, comment on se prépare à ce genre de métier? Enfin, après, les salariés, on apprend beaucoup par la pratique. Après, c'est vrai que ça aborde la question de l'approche globale, c'est-à-dire qu'à Solidarité Paysan, on va voir la globalité d'une exploitation et on va effectivement être des généralistes à travailler aussi bien sur le technique, le financier, l'humain, le psychologique. Donc, du coup, on va voir tous ces aspects-là. Ça veut dire qu'il faut effectivement avoir un peu de compétences dans tout ça. Donc, en même temps, savoir lire une comptabilité d'exploitation, être à l'aise sur l'écoute, avoir un peu aussi une vision sur les aspects techniques. Alors ça va être plus les bénévoles qui vont aussi être, en tant qu'anciens agriculteurs ou agriculteurs, ils vont avoir cette posture et cette connaissance de la production, des difficultés du métier d'un éleveur. Donc ça, c'est aussi la complémentarité dans le binôme. Mais après, on apprend aussi par la pratique. Ça doit être un beau métier. Et par exemple, est-ce que vous avez, un chiffre à donner, c'est grand à dire, mais de nombre de cas que vous suivez comme ça au quotidien? Au quotidien, alors c'est dur au quotidien. Après, on va dire que les salariés de l'association qui ont en référence un territoire, ou plusieurs parfois, sont aussi référentes pour les accompagnements. Donc s'il y a plusieurs salariés, on va se partager le fait d'être référent pour certains accompagnements. Mais on va plutôt être parfois sur une centaine de personnes dont on est référent. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que ce que j'avais en tête. Je pensais une vingtaine de cas. Ça va dépendre de l'historique, ça va dépendre, parce ça va dépendre, mais parfois ça peut être beaucoup. Et notamment en ce moment, il y a des territoires où ça va être beaucoup parce qu'on est surchargé de demandes. Vous avez vu l'évolution des 2-3 dernières années? Depuis 2 ans, il y a des territoires où ça explose. On a beaucoup d'appels, donc on a une augmentation importante, notamment liée, je pense, à l'augmentation des charges, aussi sur la vente directe où il y a eu des baisses aussi, sur les agriculteurs qui sont en agriculture biologique aussi, qui ont senti aussi des difficultés. Donc du coup, oui, il y a pas mal de demandes et on est plutôt bien chargé. Sur le maintien des fermes, j'avais vu comme chiffre 90% de maintien. Je trouve ça énorme. Donc du coup, vous voyez justement qu'en majorité, les gens continuent, comme vous le disiez. Oui, ça c'est des chiffres qu'on mesure chaque année aussi parce que c'est comme toute association, enfin comme beaucoup d'associations en tout cas, on est soutenu par des financeurs, beaucoup par les collectivités locales et qui, selon leur champ de compétences, vont nous demander aussi de suivre un certain nombre d'indicateurs statistiques. Et alors, une collectivité qui va avoir pour compétence le développement économique va nous demander aussi, au niveau économique, qu'est-ce que ça donne aussi nos accompagnements. Donc c'est pour ça qu'on va regarder aussi dans les gens qu'on accompagne, agriculteurs au 1er janvier, encore agriculteurs au 31 décembre, et du coup faire un peu des comptages, en sachant que vu que nous on va les suivre sur plusieurs années, c'est toujours aussi compliqué. Alors quand on est sur de l'activité, parce qu'on est en même temps dans l'économique et en même temps dans l'humain, donc on est à cheval sur ces deux portes d'entrée. Et du coup, les tableaux statistiques, c'est toujours des fois compliqué d'être dans les cases ou d'avoir des éléments chiffrés, mais en tout cas, on mesure depuis un certain nombre d'années ces choses-là parce qu'on nous les demande et ça nous permet effectivement de pouvoir avancer ces chiffres-là qui correspondent aux réalités
Donc du coup, oui, c'est effectivement, ça vaut le coup, quoi. Enfin, ça vaut le coup que les gens soient pas tout seuls et soient accompagnés pendant un petit bout de chemin pour reprendre confiance, trouver des solutions et continuer et repartir. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fini mes questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous souhaitez rajouter. Je pense que ça vaut le coup de faire appel et de se faire aider quand ça va pas bien. Ça vaut le coup aussi pour tous les gens qui sont en veille et présents, qui rencontrent des agriculteurs aussi, de pointer l'importance de rester en lien et de ne pas s'isoler. Je pense que c'est un peu le message qu'on donne, c'est ne vous isolez pas, parce que plus on est nombreux, plus on est fort et plus on s'entraide. Donc voilà, c'est aussi le principe de l'association, c'est de défendre aussi l'idée d'une solidarité et auquel on croit et qui est un peu notre fil conducteur. Donc voilà, c'est un peu ça que je pourrais dire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je tenais à vous présenter cette association car on voit bien qu'au-delà de la crise agricole ou des agriculteurs, c'est avant tout des milliers de situations individuelles avec leurs propres difficultés. Et merci à Solidarité Paysan d'avoir accepté de répondre à mes questions et de participer au podcaston. Si vous le souhaitez, et c'est aussi l'objectif du podcaston, il est possible de faire un don à l'association. Donc il y en a, comme je le disais, dans toutes les régions et dans pratiquement tous les départements. Donc je vous mets le lien en description. Et nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Agricois. À bientôt!